Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de cette conquête de Londres. Après avoir été à Brentford, à Griffin Park, puis à West Ham, au London Stadium, le parc olympique pour voir West Ham Leicester. Aujourd'hui 3e épisode, un peu différent des autres. On va dans le mythique club de Millwall, mythique pas forcément pour les trophées qu'il a gagnés, mais bien plus pour ses supporters et ce qu'il en dégage et ce qui dégage autour de ce club. Donc là on est parti de Charlton, le quartier dans lequel on est hébergé. On a loué notre Airbnb. On a une petite heure de transport, de marche et tout ça pour arriver à The Den, le stade de Millwall. Donc en avant pour ce transport avant d'arriver au stade. Donc ce club de Millwall a été fondé en 1885, comme de nombreux clubs à Londres fondés avant ce 20e siècle. Le club de Millwall qui a remporté seulement 3 petits trophées, mais qui s'est fait connaître par sa culture en tribune, et notamment le hooliganisme dans lequel il est bien appliqué, on va dire. Ce hooliganisme a rempli la réputation de ce club qui est détesté de tous ici à Londres et en Angleterre. Créé par des ouvriers d'une fabrique de confiture en 1885, ce club de Millwall est donc resté un club populaire et ouvrier durant toutes ces années. Aujourd'hui à The Den, The New Den, qui contient 20 000 places. Avant c'était le Old Den qui comprenait 47 000 places. Ce stade a du mal à se remplir, et compte à peu près une affluence d'environ 10 000 personnes lors de chaque match. Mais aujourd'hui c'est un match un peu spécial puisque c'est contre Brentford, un derby londonien, même s'il y en a pas mal ici dans cette capitale anglaise. Un derby, donc on espère qu'il y aura un peu plus de monde, surtout pendant ces fêtes de Noël. On est dimanche, donc on attend du monde. Let's go. Donc là on attend le train pour aller direction la banlieue sud de Londres, à Millwall. Donc là on a eu nos places, les places qui nous ont coûté 29 livres, plus des frais, donc ça fait à peu près 35-37 euros par place. Des places assez faciles à avoir. Vous me demandez très souvent comment on obtient des places en Angleterre. Pour certains grands matchs et grands clubs, c'est assez compliqué, il faut avoir un membership. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de passer par les réseaux sociaux notamment pour obtenir un membership d'une personne qui vous fera profiter d'une place, de la vente en accès anticipé, ou après vous allez en championship comme nous pour voir le vrai football, le football qui porte son essence, qui est vraiment sympa, avec du vrai foot sur le terrain, des gens en tribune présents, de la bière, énormément de choses qui sont sympas. C'est facile d'avoir des places, c'est facile d'accéder à ces ventes sans membership, c'est assez pratique. Donc voilà, c'était à l'instant place. Là on attend le train qui va arriver d'ici une dizaine de minutes avant d'aller dans 40-45 minutes dans ce Den à Millwall. Voilà, ça y est, on a fait notre première étape en RER, le Railway, ici à Londres. Ça me donne une petite occasion de vous parler des transports en commun ici à Londres. On aura pris le métro, le bus et également là le RER. Et du coup, moi j'ai payé pour la semaine 55 livres, donc 63 euros pour utiliser tous les transports en illimité. Voilà, c'est très cher, je vous l'accorde, mais au moins je suis tranquille toute la semaine. Voilà, ça y est, on vient de descendre du train et donc là, vous le voyez, le stade de The Den qui est là juste derrière moi. On a la chance d'avoir un temps magnifique, c'était pas le cas lors des 2 derniers épisodes, donc on va y aller. On est à un peu plus d'1 heure du match, donc let's go pour The Den. Aujourd'hui je vais parler un peu moins, je pense, ça va être un peu particulier, on va filmer mais de façon un peu différente de d'habitude pour respecter les tribunes et la façon dont on voit le football ici. Donc je vous ai parlé un peu de l'histoire, là on va aller ensemble direction le stade, c'est parti.
Donc aujourd'hui ce match c'est entre Brentford et Millwall. Brentford qui a repris la 3e place actuellement au moment où je vous parle de Championship après sa victoire qu'on avait vue dans le premier épisode contre Swansea. Millwall qui est seulement 6 points derrière mais dans le classement bien plus bas. Donc ça reste un match important qui pourrait relancer Millwall pour monter vers le haut du classement et qui pourrait permettre à Brentford au contraire d'être encore plus haut pour essayer de rattraper les premiers en tête de ce championnat. Et donc entre Brentford et Millwall ça reste un derby de Londres. Il y avait une petite histoire également qui s'est passée en 1964 lorsque Millwall s'est déplacé à Brentford à Griffin Park. Les supporters de Millwall avaient lancé une grenade qui s'est avérée factice au final dans Griffin Park mais qui a lancé les hostilités entre ces deux équipes. Du stade, je vais aller prendre la petite frite et peut-être le petit burger, on va voir. Mais la frite c'est sûr, on va goûter. 3 chips and a hot dog. 3 chips, please. Ça y est, on a pris à manger pour 5 livres, on a eu ce hot dog et ces frites. C'est plutôt correct, on mange. Bon appétit à tous. Juste derrière moi la tribune dans laquelle on va être, on sera pas tous ensemble parce que Valentin et Thomas ont préféré aller dans la Docker Stand qui est un peu plus chaude. Moi je vais aller dans cette tribune là qui est à placement libre. Derrière moi il y a le bus traditionnel de Millwall qui est juste là-bas avec dessus marqué les 2 événements les plus importants de l'histoire moderne de Millwall. C'était la finale de The Cup en 2004 contre Manchester qui leur a perdu mais qui leur a permis d'aller jouer l'Europa League et le premier tour contre Ferencváros qu'ils ont perdu. Direction la tribune. Thank you. Voilà, ça y est, on va rentrer dans la tribune. Là, juste derrière moi, un petit sticker avec le slogan des supporters de Millwall. No one likes us and we don't care. Personne ne nous aime, mais on s'en fout. Direction la tribune. Voilà, les 2 équipes viennent de rentrer au vestiaire. On a eu une dizaine de minutes du coup d'envoi de ce match entre Brentford et Millwall dans ce den de Millwall. Ce match commence, je vous mets la petite configuration avec la place de chacun des supporters juste ici parce que c'est assez particulier la façon dont les supporters sont répartis dans le stade, notamment les coffres et les gros supporters. C'est assez spécial, je vous le mets ici. C'est parti pour 90 minutes ici dans ce den à Millwall. Contrôle milieu de jeu ici dans ce den pour Millwall qui refusait le hors-jeu malgré cette magnifique tête sur ce coup franc. Magnifiquement tiré. Toujours 0-0 après seulement 4 minutes.
qui avait été un but repoussé. Là ça y est, sur la grosse erreur du gardien Raya de Brentford. C'est le premier but dans ce match, dans une ambiance assez incroyable. J'ai eu les frissons sur ce but, c'est vraiment génial. C'est sur scène. Je joue à 39e minute de jeu, je suis 1-0 pour Millwall. Mais Brentford a bien puissance. Sur cette occasion de Brentford, Oli Watkins qui a vu son ballon sortir en 6 mètres. Et ça a chauffé ensuite dans la surface de réparation de Millwall. Tout le monde demande en rouge du côté de Millwall. On va voir ça dans quelques instants. À Millwall, entre Millwall et Brentford, Millwall qui mène 1-0 grâce à cette ouverture du score. C'était une erreur du gardien de Brentford qui a été largement dominé dans ce match. Là, en ce moment, à la mi-temps, on est descendu un petit peu, j'ai l'impression. Et là, il y a un relais. Il y a un relais entre les enfants du club à la mi-temps. Super génial. Je vais vous montrer ça. Comment? If the junior lights win this, it'd be the first time in ages, but off we go. Junior B still punching up slowly, but almost half a length of the pitch now. It's the junior B's in the lead. Junior Leo's catching on his heels here. C'est la meilleure animation que j'ai jamais vue à la mi-temps, hein. Clairement, c'est la tout terminé, la course, la tout terminé. Et là, juste devant moi, il y a un qui a perdu sa chaussure pour courir. Incroyable, mémorable. Fantastique. Miskini manque une chaussure. Sur les 45 dernières minutes dans ce match entre Millwall et Brentford. Le sac qui commence à vraiment donner de la voix, coup franc pour Brentford, les deux camps qui se répondent, c'est le football.
Millwall pour ce match entre Millwall et Brentford. On va se retrouver à l'extérieur du stade pour voir comment ça se termine. Et on va retrouver Valentin et Thomas pour avoir leur avis également sur ce match. Plein de courage et plein de force de la part de Millwall qui l'emporte 1-0 contre Brentford qui était 3e avant ce match. Alors Valentin, t'en as pensé quoi? Ah, c'était cool. Très cool. En vrai, c'était cool. Franchement, c'est cool aussi. Par rapport à hier, on caille, sérieux. Ouais, on caille. Et donc voilà, on termine cet épisode ici qui était à The Den, le 3e épisode de cette série de la conquête de Londres. Après Brentford, après West Ham, on était ici à Millwall pour le match entre Millwall et Brentford. Un match remporté par les Lions locaux, Millwall, qui se replace au classement dans cette championship. Là, je vais me faire écraser si je continue. Donc, nous de notre côté, on continue cette aventure à Londres d'une semaine. On passe sous le mythique sur le mythique pont de Millwall, de The Den. Vous ne devez pas trop me voir actuellement, mais on se donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur la chaîne très bientôt à Fulham pour découvrir le mythique Craven Cottage. Ça sera le premier match de mon année 2020 puisque ce match se joue le 1er janvier. On va se retrouver donc pour le prochain épisode le 31 décembre pour vivre ensemble le feu d'artifice à Londres et également le match le lendemain à Craven Cottage. Pour ceci, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Ça arrive très vite. Je vous dis à la prochaine. Ciao!